All that you can see beneath the sun, what is made by human must be undone. Landscape of confusion, leaving one and all, bang against one another. Welcome to our fall. Je travaille en restauration, dans une brasserie. Dès que j'ai réussi à trouver du travail, j'ai tout de suite fait des recherches d'appartements et j'ai trouvé un logement à la Belle de Mai. L'installation était très dure parce que niveau argent, payer le loyer, s'acheter des meubles et tout ça, c'est très compliqué. J'ai des amis qui m'ont donné un coup de main, qui m'ont donné des meubles, ils m'ont donné un canapé. Ça m'a beaucoup aidé, ça m'a fait chaud au cœur aussi de leur part qu'ils me donnent ça. En fait, mon logement, il n'y a même pas eu de travaux de fait à l'intérieur, les fissures n'ont pas été regardées. Dans la salle de bain de mon sol, j'ai le sol qui se relève, ça me faisait extrêmement peur. Au début, je pensais que c'était normal parce que mon propriétaire ne m'a rien dit d'alarmant. Et c'est il y a maintenant 2 semaines de ça, l'EDF m'ont appelé pour me prévenir que j'avais un arrêté de péril. Et après, c'est la mairie qui m'ont rappelé. J'ai eu 2 appels en 2 jours de suite, quoi. Donc ça m'a fait peur. Parce que mon propriétaire là ignore totalement le sujet, il ne veut pas en entendre parler. On a des experts qui sont venus, est-ce qu'on peut rester dans les lieux ou pas? Il nous a dit oui, 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 il n'y a pas de problème. Il y a une structure qui s'occupe de tout ça, de tous les délogés, etc. Faut que j'aille m'inscrire chez eux pour qu'ils puissent, eux, contacter mon propriétaire pour pouvoir lui mettre un peu la pression. Sur les 6 logements qu'il a, il y en a 3 inhabitables qui ne peuvent pas être loués parce qu'ils sont pas aux normes de sécurité, ils sont très très fragiles, très dangereux. Dès que j'ai eu l'appel de l'arrêté de péril, j'ai préféré partir de moi-même parce que je me suis dit que mon propriétaire a quand même mis ma vie en danger. Donc, du coup, je suis venu ici, j'ai vu du monde, j'ai discuté avec pas mal de personnes. Hier encore, j'étais en train de discuter avec une personne du collectif 5 novembre qui m'a expliqué beaucoup de choses et qui m'a appris beaucoup de trucs. Mais ça me fait vraiment plaisir parce que je peux pas faire ça tout seul en fait. Tout seul, c'est dur, c'est pesant. Alors moi, j'ai commencé exactement au 3e acte des Gilets jaunes. Et quand j'ai vu que ce mouvement commençait à prendre de l'ampleur et que j'étais dans le même cas que ces personnes, parce qu'il ne faut pas se mentir, moi-même, je n'arrive pas à finir mes mois. Donc je me sens légitime de suivre ce mouvement. C'est là qu'on se dit que, mais ouais, en fait, je ne suis pas tout seul à avoir ce problème-là. On a retrouvé la fraternité dans ce mouvement déjà. On a retrouvé un peu la solidarité aussi, que je pense que nous n'avons plus avant ce mouvement. Et j'espère qu'on va pouvoir surtout faire autre chose que ça. Qu'on va pouvoir se faire entendre, qu'on va pouvoir faire avancer des choses qui ne vont pas du tout actuellement. Alors ici, anciennement, c'était le Pôle emploi. Donc nous avons repris le Pôle emploi pour nous. Donc là, on a toutes les informations sur toutes les luttes qu'il peut y avoir actuellement en cours. J'en apprends un peu tous les jours en fait, mais moi j'ai beaucoup de mal avec la politique parce que moi niveau cours, tout ça, je suis pas calé du tout.
Mais j'essaye de comprendre un peu et quand on discute et qu'on parle des choses politiques, il y a des choses que je comprends un peu. Avant, c'était plus autre Avant, chose. quand on me disait grand débat, je savais pas du tout ce que c'était. On me dit il va y avoir un grand débat, ouais. Ouais, c'est quoi un grand débat? Sur la gauche, là, on a tous les tableaux des réunions, des activités qu'on fait, toutes les présentations qu'on fait, etc. En fait, l'avantage de la Maison du Peuple, c'est qu'on a plusieurs personnes de plusieurs groupes qui viennent. En fait, on peut tous se réunir dans un lieu. Il y a des assemblées générales déjà 2 fois par semaine. On fait des ateliers, on donne des cours de français. Moi, le dimanche, je vais donner des cours de cuisine. Il y a un groupe qui voudrait venir pour former un peu de monde sur de la défense collective. Parce qu'on en a vraiment besoin sur tous ces mouvements, avec la répression policière qu'on a. C'est ce qu'il faut. De toute façon, la défense collective, je pense que maintenant, on n'a que ça à faire. On est en train de faire une salle médique. La répression commence vraiment à être très très violente. Plus ça va, plus elle est violente. Plus ils sont violents avec nous, ça devient horrible. On essaie de trouver une solution pour pouvoir avoir un espace enfant dans la Maison du Peuple. Mercredi, on a une première cantine avec une projection pour les enfants. Et s'il y a des personnes qui peuvent ramener des jouets, ce serait cool pour les enfants qui viennent à la Maison du Peuple. Ça fait 4 vendredis que je cuisine pour eux, qu'on puisse leur payer les frais d'avocat, qu'on puisse payer tout ce qu'ils ont à payer. Et je trouve ça plutôt sympa et je trouve qu'on a plutôt pas mal de monde qui sont de notre côté. Donc ça porte ses fruits.